Shalom, shalom, chers bien-aimés dans le Seigneur. Je suis votre frère. Nous allons continuer l'enseignement que nous avons précédemment commencé, qui portait sur les pluies de la première et de l'arrière saison. Bien-aimés dans le Seigneur. Comme nous sommes conduits par le Saint-Esprit, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup de choses à dire sur cet enseignement. Bon, je pense qu'on va mettre beaucoup de temps là-dessus, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons continuer là où on s'était arrêté. La fois dernière, bien aimé dans le Seigneur, on avait touché beaucoup de choses. On avait touché la pluie, on avait parlé de la pluie, et également on avait parlé de Christ. Parce que l'évangile que nous présentons, c'est l'évangile de Christ. Bien aimé dans le Seigneur. La fois dernière, on avait touché une écriture qui portait, l'écriture c'était Hébreu. C'était Hébreu, c'était Hébreu 1 à partir du verset 1 jusqu'à 10. C'était l'écriture qu'on avait touché la fois dernière, où l'écriture nous disait que après avoir autrefois, et à plusieurs reprises, et à plusieurs manières, à parler à nos pères par les prophètes, et on avait dit qu'on avait ce qu'on appelle le autrefois, que pour parler, il y avait le autrefois. Le autrefois de Dieu. On avait dit cela. Et ensuite, on avait vu que au verset 2, l'écriture nous dit Dieu, dans les derniers temps, nous parle pas le Fils. Bon, ici on avait les derniers jours, voilà les derniers temps. On avait dit que c'est pareil que les temps de la fin. Et là, on avait dit que lorsqu'on parle du autrefois de Dieu, ça faisait allusion, ça faisait allusion à la loi, les sommes et les prophètes. C'est la loi de Moïse. Là, c'était le autrefois de Dieu. Et on avait dit que dans le autrefois de Dieu, ici, on avait Christ. Christ était un mystère. Christ était un mystère parce que Christ se cachait dans les Écritures. C'était le mystère caché de tous les temps. Il ne s'était pas révélé. Il était la manne cachée. D'après l'écriture d'Ésaïe 45:5 qu'on avait donné, tu es un Dieu qui te cache, le Dieu d'Israël. Bon, Christ ici, Dieu n'avait pas montré sa face. On avait dit ça. Bon, ici, on avait vu que Dieu n'avait pas montré sa face. Dieu avait montré son dos. Dieu avait montré son dos ici. Dieu avait montré son dos. Pourquoi? Il y a une écriture avant de venir là. Et ici, on avait vu que il y avait une écriture qu'on avait donnée dans Éphésiens 3. On avait donné Éphésiens 3 à partir du verset 5. Dans Éphésiens 3, à partir du verset 5, l'écriture nous dit, bon là, c'est Éphésiens. Là, là, c'est Éphésiens 3. Dans Éphésiens 3,
l'Écriture nous dit, à partir du verset 5, il n'a pas été manifesté au fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à qui il a été révélé par l'Esprit aux 5 apôtres. Donc, on a ici les apôtres. Nous avons les apôtres et nous avons les prophètes. Les prophètes de Christ. Et là, et ici, on avait vu que là, Christ est révélé. On a vu que là, Christ s'était révélé. Mais par contre, là, Christ n'était pas révélé. Christ ne s'était pas révélé ici. Pourquoi? Parce que ici, Dieu avait montré son dos. Alors, nous allons prendre une écriture. Nous allons prendre une écriture. Nous allons prendre une écriture. Alors, l'écriture va se trouver dans Exode 30. Alors, Exode, nous allons prendre Exode 33. Commençons à partir du verset 18. Exode 33, verset 18. Tout en sachant que on avait l'autre foi de Dieu. On a vu que c'était la loi. C'était la loi de Moïse. On a vu que c'était les psaumes. On a vu que c'était les prophètes. Alors, dans Exode 33, à partir de 18, du verset 18, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Ça, c'est la question de Moïse. C'est Moïse qui dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. C'est ce que Moïse voulait. Maintenant, le verset 19 continue à dire, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Voilà. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face
car l'homme ne peut me voir et vivre. Ah, bon, ici nous voyons que Moïse ne peut pas voir la face de Dieu. Très bien. Là, c'est notre aspect de la pluie que je vais toucher là. Bon, ici, nous voyons que Moïse ne peut pas voir la face de Dieu. Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Mais Dieu dit à Moïse, Moïse, toi, tu ne peux pas voir ma face. Si nous continuons l'écriture, le verset 21, verset 20, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Et quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être. Vous voyez ça? Bon, ici, nous avons deux choses importantes. Nous avons, nous avons la face de Dieu, et nous avons le dos. Alors, nous avons la face de l'Éternel ici, et nous avons le dos. Moïse ne peut pas voir la face de Dieu. Mais, bon, nous avons la face de Dieu. Moïse qui ne peut pas voir la face de Dieu, mais Moïse, pour voir Dieu, peut voir Dieu seulement par le dos. Peut voir Dieu seulement par le dos. Bon, maintenant, il faut savoir c'est quoi la face de Dieu. C'est quoi le dos de Dieu. C'est quoi la face de Dieu. C'est quoi le dos de Dieu. On n'a pas de lien, nous avons dit que le dos de Dieu, c'est ça le dos. C'est ça le dos. Le dos de Dieu, c'est Dieu qui s'écarte. Ça, c'est le dos de Dieu. La face, la face de Dieu, c'est la lumière, c'est Christ. La face, c'est Christ. Le dos, c'est ça. La loi, c'est ce qui était, d'après l'écriture de Luc 24, à partir du verset 44, où le Seigneur Jésus dit, c'est là ce qui était écrit de moi. Dans la loi de Moïse, les psaumes, les prophètes. Les Écritures rendent le témoignage de Christ. Bon, nous comprenons que ici c'était le mystère. C'était le dos. C'était le dos de Dieu. Bon, le dos de Dieu, c'est quand Dieu ne montre pas sa face. C'est ça, le dos. Mais maintenant, nous allons essayer de voir. Nous allons essayer de voir. Qui était sous Moïse? Qui ne peut pas voir la face de Dieu? Qui était ce Moïse qui ne peut pas voir la face de Dieu? Est-ce qu'il s'agissait de Moïse physique? Alors, nous allons donner une écriture. Parce que ici, dans Exode 33, 18, Dieu dit Moïse ne peut pas voir ma face.
Mais est-ce qu'il s'agissait du Moïse physique? C'est ce que nous allons voir. Alors nous allons prendre une écriture. C'est dans... Alors, c'est Nombre 12. Nombre chapitre 12. Alors, est-ce que je vais trouver l'écriture? Alors, nous allons prendre Nous allons prendre nombre. Nombre 12. Nombre 12 à partir du verset 5 à 6. Cette écriture va nous donner l'identité du Moïse qui ne peut pas voir la face de Dieu. Donc, pour savoir qui est ce Moïse qui ne peut pas voir la face de Dieu, c'est-à-dire la face de Dieu, c'est la lumière. C'est ça Christ. C'est la révélation de notre Seigneur. Mais le dos, c'est ça Moïse, la loi. Mais qui est ce Moïse qui ne peut pas voir la face de Dieu? Alors nous allons prendre Nombre 12, du verset 5 à 6. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avançaient tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Jusqu'à 7. Le verset 7. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche et je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Bon, dans cette écriture, Dieu nous dit que quand il va vouloir, s'il veut parler à un prophète, il va parler au prophète, il va se révéler dans les songes. Mais s'il veut parler à son serviteur Moïse, il doit parler face à face. Il ne doit pas parler avec l'énigme. Il ne parlera pas avec l'énigme. C'est-à-dire l'énigme sur les paraboles. Bon, ici, nous comprenons que le Moïse qui ne peut pas voir la gloire de Dieu, qui ne peut pas voir la face de Dieu, mais qui a vu Dieu par le dos, il ne s'agissait pas de Moïse physique, mais il s'agissait de Moïse, c'est ça, en tant que loi. Il s'agissait de Moïse en tant que quoi? Moïse ici qui ne peut pas voir la face de Dieu, il s'agit dans la révélation, il s'agit de tout un peuple. Il s'agit du peuple d'Israël. C'est ça Moïse qui a vu Dieu par le dos. Mais jusqu'aujourd'hui, Israël a vu Dieu par le dos. Dieu n'a jamais montré sa face à Israël. Bon, c'est ça le Moïse qui a vu Dieu par le dos. Il ne s'agit pas du Moïse physique, mais il s'agit du Moïse en tant que peuple. Bon, dans la révélation, Moïse représente tout un peuple qui est la maison d'Israël, le sacerdoce mosaïque, c'est-à-dire la maison d'Israël qui a vu Dieu par le dos, où Dieu se cache, où Dieu ne s'était pas révélé. C'est ça Moïse qui ne peut pas voir la face de Dieu. Bon, c'est cet aspect de l'écriture que j'ai voulu toucher aujourd'hui. Parce que nous voyons que la face de Dieu, c'est la lumière, c'est Christ. Et le dos de Dieu, c'est ça les ténèbres. C'est ça les ténèbres. Bon, la face, c'est la lumière. Le dos, ce sont les ténèbres. C'est pour ça que dans Genèse chapitre 1er, l'Écriture dit que au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il y avait les ténèbres à la surface de la terre, à la surface de l'abîme. Après, nous comprenons que, il est vrai, nous comprenons que les ténèbres du commencement, c'est ça le dos de Dieu.
C'est parce que Dieu n'avait pas encore montré sa face. Mais l'Écriture continue en disant que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Maintenant, quand Dieu s'est tourné, il a montré sa face. Il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Bon, nous comprenons que l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux, on va trouver l'Écriture, hein. Alors, on va essayer de toucher, je vais effacer ici. Je vais effacer ici. Nous allons prendre Genèse. Genèse chapitre. L'Écriture nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous sommes dans Genèse. Nous sommes dans Genèse 1, verset 2 jusqu'à 4. L'Écriture nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la ville. Nous parlons ici, nous voyons les ténèbres. Les ténèbres à la surface de la ville. Bon, nous comprenons que les ténèbres à la surface de la ville, ici, c'était ça le dos de Dieu. C'est ça le dos de Dieu. Les ténèbres à la surface de la ville. C'est parce que Dieu avait que montrer son dos. Et l'Écriture continue en nous disant que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Voyez, là, c'est pas l'enseignement sur ça, parce que nous allons comprendre que l'Esprit de Dieu, c'était ça Christ. C'était ça Christ. L'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux, c'était ça Christ. C'était Christ. Se mouvait au-dessus des eaux. Tout à l'heure, on va revenir, on va toucher cette écriture lorsque tout à l'heure on va parler des eaux. On va parler de l'eau. Parce que quand on parle de l'eau dans la Bible, dans la parole de Dieu, ça dépend de où. L'eau veut dire beaucoup de choses. L'eau, lorsqu'on parle de l'eau dans les Écritures, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Bon, lorsqu'on touche l'eau, il faut faire attention. L'eau ici, l'eau ici veut dire autre chose. Mais lorsqu'on touche une autre écriture, l'eau veut dire une autre chose aussi. Parce que nous allons voir que les eaux ici s'appellent tout un peuple. C'est tout un peuple. Bon, nous allons revenir sur cette écriture lorsque nous allons toucher l'eau. Bon, nous comprenons qu'ici, et si nous continuons l'écriture, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Bon, nous voyons que la lumière, c'est ça la face. C'est ça la face de Dieu. C'est ça la lumière. Bon, la lumière, c'est ça la face. C'est ça la face de Dieu. Bon, les ténèbres ici, c'était ça le dos. C'était ça le dos. Parce que ça recouvrait la... Parce que les ténèbres ici ne voyaient pas Satan. Non. Les ténèbres qu'on parle ici, c'est pas Satan. Ce n'est pas Satan. Ne voyez pas les ténèbres en tant que les ténèbres du diable. Non. Ça, ce sont les ténèbres du commencement. Parce que nous allons voir que les eaux, ici, ça peut aussi, ça peut représenter aussi ça peut aussi être Abraham. Bon, bref, je ne vais pas entrer là-dessus. Bon, ici, nous voyons que
nous voyons que les ténèbres ici, c'était ça le dos de Dieu. Ce qu'on appelle les ténèbres du commencement. Ce n'était pas Satan, ça, ces ténèbres-ci. Les ténèbres à la surface de l'abîme. Et maintenant, nous voyons que l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux, c'était Christ. Parce que Christ, pour montrer que c'était Christ, nous allons prendre une écriture. Hein. Nous allons prendre Luc, non, Matthieu, euh, alors, euh, Matthieu 14. Matthieu 14. Matthieu 14, au verset 23. Matthieu 14, 23. L'Écriture nous dit la chose suivante. Quand il eut renvoyé, commençons à partir du verset 22, pour avoir plus de compréhension. Commençons à partir du verset 22. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans femmes et les enfants. Aussitôt, après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il leur renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. J'aime beaucoup le verset 25. Le verset 25 nous dit, à la quatrième veille, à la quatrième veille, de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Vous voyez ça? La quatrième veille de la nuit. Je vais, la quatrième veille de la nuit. J'ai compris ce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Bon, notre Seigneur, à la quatrième veille de la nuit, Jésus vient, il marche sur la mer. Là, c'est l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Bon, là, c'est l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. C'est l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux, là. Bon, l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux, c'était Christ. Pourquoi? Parce que Christ cherchait un peuple. Parce que nous allons voir que les eaux ici, c'est quoi les eaux? C'est quoi les eaux? Les eaux, nous allons voir c'est quoi les eaux. Nous allons parler Apocalypse. Apocalypse, Apocalypse, Apocalypse 7. À partir, Apocalypse 7, 15. Les eaux que tu as vues, sur laquelle la posture est assise, ce sont les peuples. Ce sont les peuples.
les foules, les peuples, les foules, les nations, les nations, les langues. C'est pour ça que j'ai dit, même si vous voyez les eaux dans les Écritures, ça ne veut pas dire partout la même chose. Bon, ici, nous voyons que l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux, c'est parce que ça cherchait une terre qui était, ça cherchait une terre. Et cette terre a été tirée des eaux le troisième jour. Bon, bref, je ne vais pas trop m'appesantir là-dessus parce qu'il y a tellement de choses à dire là. C'était juste pour présenter le dos et la face de Dieu. On aura l'occasion de venir, lorsqu'on fera l'enseignement sur les ténèbres du commencement, on pourra bien décortiquer ça. Donc, nous avons vu que le Moïse qui ne peut pas voir la face de Dieu, c'était le peuple Israël. Alors, nous allons prendre une écriture. Euh, nous allons prendre Éphésiens. Éphésiens, nous allons prendre Éphésiens 3 à partir du verset, à partir du verset 8. Éphésiens 3 à partir du verset 8. À moi qui suis le moins de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses, les richesses, les richesses incompréhensibles de Christ. Nous allons toucher les richesses incompréhensibles de Christ, bien aimé dans le Seigneur. Les richesses incompréhensibles de Christ. L'apôtre Paul nous dit là que son but, il devait annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Que veut dire cette écriture, bien aimé? Déjà, pour comprendre Christ, il faut que Christ se révèle. Alors, si nous venons à une écriture, toujours dans Ephésiens chapitre 3, le verset 3, l'apôtre Paul nous dit, c'est par révélation. C'est par révélation que j'ai une connaissance du mystère sur laquelle j'écris un peu de mots. Bon, pour comprendre Christ, il faut que Christ se révèle. Nous avons toujours dit, Christ ne s'apprend pas dans une école théologique. Faire la théologie, ce n'est pas un péché. Hein. Nous ne disons pas que c'est un péché. Faire la théologie, c'est pas mauvais. La théologie, on va t'apprendre l'histoire de la, bon, on va t'apprendre l'histoire de la Bible, l'histoire de ceci, on va t'apprendre, bon, la théologie, ça fait partie des sciences qui s'enchaînent, comme la philosophie, les trucs. Mais,
C'est pas pour autant que vous aurez la révélation de Christ. Pour avoir la révélation de Christ, pour comprendre les mystères incompréhensibles de Christ, parce que nous allons voir que ces mystères incompréhensibles de Christ, c'était tout le plan de la rédemption qui était à l'intérieur. Il y avait tout le plan de la rédemption. Bon, vous ne pouvez pas comprendre Christ avec votre sagesse. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'écriture d'Isaïe 55. Isaïe 55. Avant de revenir là, Isaïe 50, 55. Isaïe 55. Isaïe 55. Dans Isaïe 55, l'Écriture nous dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Vous voyez ça? Et l'Écriture continue en disant, mes pensées au-dessus de vos pensées. Bon, nous voyons ici là que il y a les pensées. Nous avons ici ce qu'on appelle les pensées. Les pensées de Dieu sont célestes et les pensées de l'homme sont terrestres. Bon, nous voyons ici que les pensées de Dieu, c'est céleste. Les pensées des hommes, c'est terrestre. Vous ne pouvez pas comprendre les mystères compréhensibles de Christ. Vous ne pouvez pas comprendre Christ si vous n'avez pas la révélation. Et pour comprendre Christ, il faut sonder. C'est pour ça, dans cet évangile, Dieu nous a donné la grâce. Parce que lorsque nous avons une écriture, nous essayons de, c'est quoi la pensée de Dieu? C'est quoi la pensée de Dieu? Bon, nous comprenons que la pensée de Dieu, c'est ça l'homme, et la pensée terrestre de l'homme, c'est ça la femme. Lorsqu'on parle de homme et femme, il ne s'agit pas d'homme physique. Il ne s'agit pas de femme physique. Parce que l'homme, c'est l'autorité, la femme, c'est la faiblesse, la soumission. Nous sommes la femme, c'est-à-dire l'église. Bon, pour ça dit, nous, église, nous cherchons la pensée de Dieu. C'est très important. Parce que si vous n'avez pas la révélation du mystère caché de tous les temps, vous n'avez pas la vie. Vous n'avez pas la vie. Bon, c'est ça, les pensées de Dieu sont célestes. Et les pensées des hommes sont terrestres. Bon, vous ne pouvez pas utiliser vos pensées pour comprendre Christ. Vous ne pouvez pas utiliser votre sagesse pour comprendre Christ. Christ se révèle. Il se révèle. C'est pour ça, j'aime beaucoup l'écriture de Luc chapitre 44. À partir du verset, de Luc 24, autant pour moi. Luc 24, verset 44 en descendant. Où le Seigneur dit, vous
que c'est là ce qui était écrit de moi dans la loi, les psaumes et les prophètes. Et le Seigneur les a ouvris les cieux pour qu'ils comprennent quoi? Les Écritures. Bon, pour avoir la révélation du mystère caché de tous les temps, c'est Dieu qui fait grâce. Vous ne pouvez pas comprendre Christ seulement avec le noir sur blanc. Vous ne pouvez pas le comprendre seulement avec le noir sur blanc. Donc, pour comprendre Christ, il faut que Christ se révèle. Il faut qu'il se révèle. Très important. Alors, nous allons prendre un Corinthien. Nous allons essayer de comprendre ces richesses incompréhensibles de Dieu. Nous allons prendre, un Corinthien. Alors, un Corinthien, chapitre 1er. Bon, nous croyons que les richesses incompréhensibles de Dieu, nous allons voir que c'était dans cela, il y avait aussi tout un plan de la rédemption. C'est-à-dire, l'homme animal ne peut pas comprendre le Christ, ne peut pas comprendre Dieu. C'est une folie pour lui. Alors, nous allons prendre un Corinthien, le livre de 1 Corinthien. 1 Corinthiens, chapitre 1er, à partir du verset 18. 1 Corinthiens, chapitre 1er, à partir du verset 18. Où l'Écriture dit que car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Bon, là, nous voyons l'une déjà des richesses incompréhensibles de Christ. C'est ce qu'on appelle la prédication de la croix. La richesse incompréhensible de Christ. Nous avons là tout un plan de rédemption. La prédication de la croix. C'est une folie. Le frère Paul nous dit ici là que c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance. Parce que les hommes de ce monde qui veulent utiliser leur sagesse vont dire, comment est-ce qu'un Dieu, comment Dieu peut mourir? Comment est-ce que, pour ceux qui veulent utiliser leur sagesse, hein, bien sûr, ils vont commencer à dire, comment est-ce que si Christ est Dieu, pourquoi est-ce que il est venu sur la terre? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ est mort à la croix? Ce sont les richesses incompréhensibles de Christ. Quand tu utilises ta propre sagesse humaine, terrestre, pour comprendre Christ, tu dois taper à côté. L'Écriture continue en disant, aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas converti la folie, les sages, de folie les sages de ce monde? Donc ici, on voit que Dieu a confondu de folie les sages de ce monde. L'Écriture en disant, c'est plus que le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu avec dans la sagesse de Dieu. Bon, nous comprenons que pour connaître Dieu, on le connaît
dans sa sagesse. On entre dans sa sagesse. Il se révèle. C'est là qu'on le connaît. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Nous prêchons Christ crucifié. J'aime ça. Nous prêchons, nous prêchons Christ crucifié. Scandale. Premièrement, pour qui? Les Juifs. Et deuxièmement, les païens. Nous prêchons, là c'est la sagesse incompréhensible de Christ. Les Juifs ont dit que non, c'est pas possible. C'est pas possible que le Messie vienne mourir. Parce qu'ils s'attendaient à un Messie qui va venir régner comme roi. Mais ils ont oublié que dans la prophétie de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, d'après ceux qui connaissent les quatre êtres vivants de l'Apocalypse chapitre 4, notre Seigneur Jésus, il avait quatre faces. Il avait la face, là on parle des quatre êtres vivants. Il avait la face, il y avait le lion, il y avait le bœuf, il y avait l'homme, il y avait l'aigle. Ils avaient oublié que dans les quatre êtres vivants, dans la prophétie, notre Seigneur Jésus, c'est lui le lion. Le lion ne meurt pas. C'est ça Christ. Le bœuf, dans la loi, il a agi comme le bœuf. Vous savez, le sacrifice d'animaux, dans la loi, c'était la volonté permissible de Dieu. C'était pas la volonté parfaite. Il est venu d'abord, ça préfigurait, c'était l'ombre des choses à venir. Le sacrifice d'animaux. C'était ça la face du bœuf. Nous avons sacrifié les animaux sur Moïse, la sacrificature. Mais maintenant, les Juifs, ils ont oublié que notre Seigneur avait aussi la face de l'homme. Vous voyez? Ils ont oublié qu'il avait aussi la face de l'homme. Et l'homme peut mourir. C'est pour ça notre Seigneur, d'après l'écriture de Hébreux chapitre 10, verset 5, qui nous dit c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste pour les péchés, mais tu m'as formé un corps. Ah, bon, nous comprenons que le corps, le corps que le Christ a pris pour venir mourir, on parlait pour mourir à la croix, ce corps-là s'appelait Jésus. C'était ça, l'homme. C'est pour ça que c'est un scandale pour les Juifs. Bon, eux, ils n'avaient pas vu ça. Ils n'avaient pas vu que notre Seigneur Jésus-Christ avait les quatre faces là, les quatre êtres vivants. Le lion, le bœuf, l'homme et l'aigle. Ils n'avaient pas vu qu'il est lion. Le lion ne meurt pas, c'est celui qui règne. Mais le bœuf, il a commencé dans l'autrefois de Dieu, il a commencé en tant que bœuf. Il y avait le sacrifice d'animaux, il y avait beaucoup de choses. Maintenant, dans les derniers jours, pour venir sauver un peuple, il est venu en tant qu'homme. Il s'est incarné, le mystère de la piété. Il s'est incarné. C'est pour ça que nous disons que Christ est Dieu.
Christ est Dieu. Il s'est incarné, il a pris le corps. Il s'est incarné, il a caché sa gloire. Il s'est dépouillé. Il s'est incarné dans le corps qu'on appelle Jésus. Pour venir mourir. C'est pour ça que c'est un scandale pour les Juifs. Ils n'avaient pas vu ça. Et ensuite, maintenant, l'Écriture dit que c'est une folie pour les païens. C'est une folie. Les païens vont dire, mais, parce que pour croire, parce que la prédication de la croix, c'est ça la puissance de Dieu. C'est une puissance de Dieu. C'est une puissance de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Alors, on va revenir dans Éphésiens. On va revenir dans Éphésiens. Oui, alors, je vais toucher autre chose. Toujours dans 1 Corinthiens 1, si nous prenons le verset 25, 1 Corinthiens 1, 25. J'ai failli, j'ai failli oublier. L'Écriture nous dit la chose suivante. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Nous allons parler de la faiblesse de Dieu. Nous allons parler de la faiblesse de Dieu. Il y a beaucoup de choses que j'ai en tête. Il y a beaucoup de choses. Bon, ici, nous allons parler de la faiblesse de Dieu. L'Écriture nous dit que la faiblesse de Dieu est plus forte, plus forte que les hommes. Ah. Nous avons toujours dit, bien aimé, le noir sur blanc, c'est quelque chose qui tue. Parce que si tu n'as pas l'enseignement, tu vas dire, hey, comment est-ce que Dieu peut te faire? Mais l'apôtre Paul nous dit que la faiblesse de Dieu, mon autre Dieu a une faiblesse. Il a une faiblesse. Là, nous allons prendre une écriture. Hein. Nous allons prendre 1 Corinthiens 13. Alors, nous allons prendre 2 Corinthiens. Nous allons prendre 2 Corinthiens, 2 Corinthiens 13, à partir du verset 3. Oh, j'aime le frère Paul. 2 Corinthiens 13, à partir du verset 3. L'Écriture nous dit, plus que vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard. L'apôtre Paul nous dit que Christ n'est pas faible. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Mais à votre égard, mais qui est puissant parmi nous. Bon, Christ n'est pas faible, mais il est puissant parmi nous. Le verset 4. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Alors, comment les Écritures, vous savez, bien aimé, quand on ne force pas. Il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Est-ce que l'apôtre Paul se contredit? Non. Je vais relire. Hein. Plus que vous cherchez une preuve que Christ parle à moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous, car il a été crucifié, Christ a été crucifié
à cause de sa faiblesse. Et l'Écriture nous dit dans 1 Corinthiens 1, 25 que la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Ah bon, nous comprenons que Christ, c'est Dieu. Christ, c'est Dieu, mais il s'est permis d'avoir une faiblesse. Mais qui était la faiblesse? Vous savez, on peut balancer la nuit ici, bien aimé dans le Seigneur. Ici, la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Moi, nous pouvons dire, la faiblesse de Dieu ici, là, c'est toute une femme. Si Christ, si Christ a, si Christ est mort à la croix, s'est permis d'avoir la faiblesse, c'est à cause d'une femme. Et cette femme, c'est l'Église. Cette femme, c'est l'Église. Et je peux encore balancer la nuit. Je peux encore voir que la faiblesse de Christ, c'est le corps. C'est ça la faiblesse de Christ. Pour la faiblesse de Christ, c'est le corps. C'est quand il s'est dépouillé. Tel que Philippiens. Philippiens. Alors, on va y arriver. Alors, Philippiens 2. Alors, Philippiens 2, 6. Philippiens 2, 6. Et en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existaient sous forme de Dieu. Vous voyez ça? Existaient en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Vous voyez ça? Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Ah, bon, nous comprenons que la faiblesse de Christ, c'est quand Christ s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. Il a pris le corps. Hébreux 17. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Bon, la faiblesse de Dieu, c'est ça Christ qui prend le corps. Et la faiblesse de Dieu, c'est aussi toute une femme qui est l'Église. C'est l'Église. Bon, c'est l'Église. C'est pas si vous voyez ça. Alors, c'était pour toucher cette écriture. On va revenir dans Éphésiens. Nous allons prendre Éphésiens, non, Corinthiens 1, Éphésiens 3. Éphésiens 3, à partir du verset 8. À moi qui suis le moins, c'est Éphésiens 3, 8. À moi qui suis le moins de tous les saints, cette grâce est accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est sa dispensation du mystère caché de tous les temps de Dieu qui a créé toutes choses. Alors, on nous dit que le mystère caché de tous les temps de Dieu. Bon, on a déjà expliqué ça. On avait dit que c'est Christ. Ce mystère caché de tous les temps de Dieu, l'Écriture nous dit
a créé, a créé toute chose. Oui, il a créé toute chose. Lorsque nous disons que Christ est Dieu, c'est pas pour rien. Vous voyez ça? C'est ça le mystère caché de tout le temps, révélé dans les derniers jours, a créé toute chose. Maintenant, l'écriture continue, enfin que les dominations, les dominations, les dominations, les autorités dans les lieux célestes, les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Bon, ici, nous voyons que le mystère caché de tout le temps en Dieu, c'est Christ. Et on dit qu'il a créé toutes choses. Et nous voyons que ce soit les dominations, les autorités dans les lieux célestes. Pour, c'est grâce à la femme de Christ, l'épouse, que ceux-ci vont connaître ce qu'on appelle la sagesse infiniment variée de Dieu. Parce qu'on voit que la sagesse infiniment variée de Dieu, je peux toucher la tunique de Joseph, qui a plusieurs couleurs. Bien aimé. C'est pour ça qu'il est dit dans Colossiens que en lui ont été créées toutes choses, que ça soit, on va chercher l'écriture, hein. C'est Colossiens de, alors, c'est Colossiens combien? C'est Colossiens chapitre premier à partir du verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses. Le mystère caché de tous les temps en Dieu qui a créé toutes choses. Christ. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les trônes, les dignités, les autorités, les dominations. Tout a été créé par lui et pour lui. Et il est avant toute chose et toute chose subsiste par lui. Bon, ici nous voyons que ce mystère caché de tous les temps, c'est Christ. La sagesse infiniment variée de Dieu, c'était tout le plan de la rédemption, bien aimé dans le Seigneur. C'était tout un plan qui était la prédication de la croix, qui est une folie pour ceux qui périssent, qui est un scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs, bien aimés dans le Seigneur. Et nous voyons que
Nous avons aussi la sagesse infiniment variée de Dieu. Bon, pour comprendre Dieu, il faut que Christ se révèle. Christ, c'est la face et c'est ça la face de Dieu. Et le dos de Dieu, c'était ça la loi. Le dos de Dieu, Moïse n'avait pas vu la face de Dieu. Le Moïse qui n'avait pas vu la face de Dieu, c'était tout un sacerdoce. C'était ça, la maison d'Israël, qui même jusqu'à aujourd'hui, ils ont un voile sur le visage. Ils ont les écailles dans les yeux. Dieu ne parle pas les énigmes. C'est ça le Moïse qui n'a pas vu la face de Dieu. Mais le Moïse physique, Dieu, il avait vu Dieu face à face. Bien aimé dans le Seigneur. Bon, voilà ce que on avait voulu présenter aujourd'hui. Normalement, on devait toucher l'eau. Bon, la prochaine fois, on touchera l'eau. On n'a pas eu le temps de le faire aujourd'hui. Parce que lorsque nous venons, c'est pas que nous venons, c'est le Seigneur, l'Esprit qui nous guide. C'est pas que j'ai un document que je lis, j'ai aucun document, non. On se laisse diriger par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit travaille comme il peut. Parce qu'aujourd'hui, normalement, c'était prévu qu'on devait toucher l'eau. L'eau qui tombe sur la terre. Mais c'est pas grave, on l'a pas touché aujourd'hui. La prochaine fois, on va toucher cela. On va toucher cela. Bon, j'ai voulu bien encore plus spécifier dans ces choses-ci. Merci Seigneur, merci pour ta parole. Je te rends grâce. Toute la gloire te revient. Béni soit ton nom. Au nom de ta grandeur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Maranatha, Maranatha, l'incomparable grand maître de bien bientôt. À la prochaine.